Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce début de week-end avec vous et de vous proposer une petite vidéo assez spéciale, on va dire. On va voir, je vais tenter de vous expliquer les choses d'une façon assez claire. Je vais m'en persuader déjà moi-même. Donc on va voir. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier par rapport à la situation d'hier. Vous m'avez permis de retrouver des liens que j'avais perdus. Alors, ce n'était pas forcément des abonnés, car je ne savais pas trop combien j'en avais. Par contre, j'ai vérifié hier. Bien sûr, j'ai été attentive, parce que vous m'avez fait part de plusieurs collègues qui ont été aussi dans cette problématique. Donc, merci déjà de m'avoir renvoyé les liens de mes abonnements, de personnes que je suis. Mais également d'avoir pu vérifier de ce qui s'était passé. Bon, vous avez pu voir la vidéo, je vous en remercie. Merci en tout cas à vous, merci à tous. Merci pour les abonnés qui ont disparu, je crois, je ne sais pas, qui sont revenus, qui sont réapparus. À tous ceux qui sont là, à tous ceux qui partagent sur VK, parce que vous me l'avez demandé. Donc oui, j'ai juste une page VK et YouTube, c'est tout. Je n'ai pas Facebook, enfin du moins pour la voyance, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas autre chose. Odyssée, je n'ai pas d'accès, je n'y arrive pas, donc voilà, j'en suis là. J'ai une très mauvaise connexion aussi, ça, je l'avais déjà signalé, donc est-ce que c'est ça, je ne sais pas, par rapport à hier, puisque il y a eu ce souci-là. Bon, peu importe, c'est pas grave. L'essentiel étant de se retrouver, déjà pour l'amour des oracles et de la condition de ce qu'elles expliquent par rapport à la situation. Écoutez, je vous propose de regarder de suite ce que j'ai pu vérifier ce matin. J'espère que vous le voyez, sinon je vais le rapprocher. Nous allons regarder tout d'abord ce qui se passe ici, dans ce chiffrage-là, par rapport à EM, situation de sa personnalité, mais également la situation de la pandémie. Bon, j'ai pris bien sûr le nom complet, mais je développerai aussi également avec celui-ci. Donc on va voir, on va tenter. Nous allons d'abord parler de la condition de cette personne et également de la condition de la situation. Les deux reliés donneront un chiffrage 58, comme vous voyez, hein, avec la position de la numérologie sur les lettres. Nous aurons pour la lame 13 la mort. Et en synthèse, au chiffre unique, l'empereur, chiffre 4. On va s'arrêter là pour l'instant, ensuite je vous développerai le reste pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie. Alors je ne suis pas une férue de la numérologie, mais j'aime m'appuyer dessus de temps en temps pour aller faire des vérifications et pour aussi trouver la cohérence avec l'oracle, pourquoi pas. C'est aussi une façon stratégique d'avoir des informations ou pas, enfin voilà, on y voit ce qu'on veut. En tout cas, je voudrais vous le proposer, car ça m'a amusé aussi un petit peu ce matin. Nous aurons donc chiffre 13, la mort, et également l'empereur. Alors, je vous parle d'abord de ces deux conditions-là. Nous aurons pour la personnalité EM, la mort, l'empereur, ce qui signifie qu'on dirait que c'est définitivement la fin pour cette personne, mais pas que. On pourrait signifier que son arrivée dans la situation a été quelque chose de mise en place, hein, où cette personne était conditionnée par une certaine fin en soi, par une certaine mort, mais c'est aussi la mort, c'est être dans une configuration où la vie, où l'axe de la vie, du flux de la vie, n'a pas de lien, n'a pas de correspondance humaine vis-à-vis de cette personne. Je dis ça parce que c'est quand même considéré par de l'âme bien spécifique. Alors, la mort considérée là, on pourrait dire que c'est donc la fin définitive, la mort en soi, sauf que la mort là est adoptée sous une autre apparence, c'est-à-dire que la mort peut être aussi une transition, mais c'est aussi une métamorphose. Et ici, par EM, elle peut incarner une finalité par la transformation, la métamorphose, par la mort. Donc on pourrait dire qu'effectivement cette personne a été amenée là, pas pour rien, mais justement pour se confronter à une épreuve bien spécifique qui incarne la finalité, la mort, la transformation, la métamorphose. Alors avec son chiffrage 4, sous l'âme de l'empereur, et dans la numérologie, on le verra après. Alors, chiffrage 4, l'empereur, lui, l'empereur, c'est celui qui est assis sur son trône et qui a accès à tous les pouvoirs. C'est le pouvoir par les armes, par la supériorité, par l'autorité, mais c'est aussi le pouvoir sur les autres.
L'empereur, si on prenait sa symbolique dans son nom, on pourrait dire que c'est l'emprise par la peur. Ouais, vous voyez, c'est le pouvoir par la peur. Donc, normalement dans le tarot, on peut le voir assis sur un trône sous l'aspect d'un bélier, souvent avec des cornes ou cette emblématique-là. Donc, on considère que s'il est pris dans un sens négatif, il y a quand même là, manifestement, sous l'emprise de la peur, un pouvoir maléfique, bien évidemment. Mais sous cette forme de maléfice, bien sûr, car dans un autre contexte, l'empereur aura une autre possibilité, d'autres termes, une autre faculté également. Donc l'empereur, lui, c'est l'emprise par la peur, c'est ici, dans la condition de la pandémie, incarnée par la mort, également, la maîtresse, et bien pour EM, ce sera l'apprenti guerrier qui est amené, lui, pour la condition dans laquelle la situation pandémique a été incarnée. Donc par l'empereur, par le pouvoir, par le trône, donc la manifestation bien sûr de l'ordre, par les armes, par la supériorité, par l'autorité. Dans la numérologie chiffre 4, on y trouvera dans la symbolique pour EM, lié à l'enfermement, au diktat, à l'obsession, à l'intolérance, au contrôle, par le pouvoir et par le pouvoir de la justice, c'est-à-dire par l'ordre également, sous la protection de l'ordre, de la justice en règle générale et de la loi. Alors en numérologie, on pourrait dire que la fondation du 4, c'est la structure, c'est le mur, c'est le socle, c'est la matière, c'est la réalisation, la concrétisation d'une situation, mais dans la matière. Mais c'est aussi tout ce qui symbolise l'enfermement, le 4, c'est la cloison, c'est la prison, c'est l'obstruction, c'est tout ce qui est de l'ordre de la restriction également. Voilà un petit peu la condition dans laquelle nous sommes. Alors si nous descendons, c'est pareil, on le retrouve là. Au niveau de la pandémie, on retrouvera exactement la même situation. 58, lame 13, puis lame 4. Sous l'aspect de la pandémie, que nous aurons quand même la vaccination, le sérum, le poison, donc la mort, précisément. Dans la condition de la mort, d'une petite mort aussi, pour la fin d'une situation, donc peut-être la fin d'une pandémie, mais aussi la fin de l'humain, puisque là on conditionne quand même la mort sous tous les aspects, d'une façon double. Amené avec l'empereur, on considère là à nouveau que cette situation amène et engendre la peur par la puissance, par cette pandémie qui incarne d'une manière un petit peu virtuelle comme ça, par un virus, elle incarne le pouvoir par la mort, voilà, par la peur, tout simplement. Alors, on va descendre un petit peu et prendre la synthèse des deux. Donc le 13 et le 4 nous donneront la force. Chiffrage 8 que je retrouve ici. Chiffrage 8. Alors elle est importante celle-là parce qu'elle a deux aspects. Elle a l'aspect de la force, bien sûr, de la bienveillance. Elle a un côté féminin et elle a un côté aussi sous l'âme de la magie noire bien sûr et de l'occulte, puisque on parle quand même d'une symbolique de mort, de morbidité, Eh bien, dans le chiffrage 4 déjà, par son unicité, pardonnez-moi, on va retrouver aussi tout ce qui est sombre. Sombre, lumière, la Belle et la Bête, par exemple, aussi, ça peut être la Belle et la Bête. Dans la mythologie, c'est un petit peu ça. Et puis dans les oracles, on retrouve la Belle et la Bête, donc la force du lion, mais aussi de l'âme sensible. Donc c'est un peu le sombre, la lumière, le laid, le beau, le jour, la nuit, un petit peu ça. C'est pas forcément catégorique, mais on peut le retrouver dans l'oracle. Toute la symbolique là reliée dans le chiffrage 8, c'est qu'il y a double corrélation. Alors je vais me recentrer parce que là j'ai un peu perdu le fil. C'est dompter la bête pour trouver un équilibre, pour une maîtrise, pour s'initier dans une situation. Mais ce n'est pas pour rien si on parle de bête. Car dans la force, il y a le mal, le bien, comme on l'a vu, le sombre et la lumière, mais c'est aussi une façon de venir dompter en soi la bête.
c'est aussi la personne qui peut, sous un aspect, donc là on reparle de l'aspect par rapport à la mort, c'est-à-dire la métamorphose, quelqu'un qui peut arriver sous un aspect, en guise de héros, qui montre une partie de son image, de son visage, mais qui en réalité, il n'est pas là pour ça. Donc il y a une lutte perpétuelle entre ce que l'on montre, ce que l'on est, ce qui n'est pas, ce qui est la vérité, ce qui ne l'est pas non plus. C'est un peu tuer la bête en soi, la dompter, pour l'enfermer et la détruire. C'est un petit peu ça aussi dans la symbolique de l'oracle, bien sûr. Je vous amène juste la correspondance de l'oracle. Tout est imagé, mais on peut retrouver cette coordination dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans la situation actuelle. Donc voilà. Alors, la force, elle, eh bien, elle a deux controverses. Pour trouver son équilibre, elle aura besoin déjà d'un côté calme, courageux, qui va avoir un certain self-control, mais aussi à l'inverse, si elle est trop dans la matière, eh bien, elle sera dans la lutte perpétuelle, dans l'orgueil, dans la rage. D'où l'intérêt de montrer son visage sous les meilleurs artifices, les meilleurs auspices, ou je ne sais pas comment on dit. Voilà, c'est un peu ça. Alors, à contrario, la force, bien évidemment, si on l'utilise, car la force, c'est aussi aller chercher une puissance. C'est également, dans la force, aller chercher un pouvoir que l'on veut s'octroyer. Mais à l'inverse, si on s'en sert d'une façon négative, eh bien, il y aura la controverse. C'est-à-dire que ça va faire comme un effet boomerang. Il va y avoir le revers de médaille, tout simplement. Donc tout le côté affligeant, tout le côté castrateur va se renverser et sur la situation et sur la personne qui a un petit peu mobilisé la situation. Voilà un petit peu ce que ça veut dire. Pourquoi ? Parce que le 8, dans son chiffrage, c'est la force, mais c'est aussi l'emblème en numérologie de toute la puissance spirituelle. Donc on peut se servir par la force de la magie, bien évidemment pour un service occulte, mais également à l'inverse, c'est la force universelle également qui n'a que pour but que l'éveil spirituel. Ce qui veut dire que là, on joue sur deux pôles. On l'a vu tout à l'heure avec la controverse du sombre, du laid, le jour, la nuit, le beau, enfin voilà, un petit peu tout ça. Alors, je redescends un petit peu. Nous aurons donc ensuite, puisqu'on est allé tout regarder, tout chercher, enfin je dis on ensemble, vous et moi, on est allé regarder COVID 19. Alors, rien qu'à lui seul, il fait 26, chiffrage 8. On le retrouve là. Encore une fois, la force, amener la symbolique de la force dans la toute-puissance pour pouvoir activer quelque chose. On va le voir après. Pourquoi 19 ? Alors ça peut être aussi la symbolique de l'année qui est arrivée en 2019, hein, le début d'une situation, 9 et 1, 10, chiffrage 1, début d'une situation, début d'une création, quelque chose que l'on acte, que l'on met en matière, hein, que l'on met en plein jour. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a été amené, qui a été diligenté par la force, mais aussi par la magie, par quelque chose d'illusoire également, puisque n'oublions pas que l'univers a aussi sa part de magie également, et qui peut nous faire un reflet comme ça d'illusion, hein, par cette dominance. Alors, les deux réunis vont former un chiffrage 9. Donc 8, on l'a vu, la force, sous tous les aspects. Chiffre 1, nous aurons donc le magicien. Alors on l'appelle, je l'ai noté là, on l'appelle le magicien, le battleur, l'alchimiste, on l'appelle sous différentes formes. Alors lui, ça va être le créateur. Le créateur, mais avec des outils. Lui, on va faire appel à lui pour accéder à un certain pouvoir. C'est-à-dire qu'on va lui donner tous les outils nécessaires pour pouvoir activer, entreprendre, acter un travail, mettre en place quelque chose, une situation. Mais que pour aboutir, il aura besoin d'artifices également. D'où l'intérêt peut-être aussi d'amener dans cette magie la perspective du masque, du PCR, etc., de la vaccination, etc., pour concrétiser, bien sûr, la situation telle qu'elle est à la base, c'est-à-dire la mort, mais aussi l'emprise sur la peur. Voyez ? Donc il fallait amener des artifices. Et bien lui, le magicien, il est là pour opérer en cela. Donc la situation de celle-ci, chiffrage 1 et unique, aura cette perspective dans la fondation, dans la situation.
pour amener à bien la pandémie. Alors, pourquoi je parle de lui? C'est important, pourquoi? Parce que ceci, associé à ceci, va nous donner un chiffrage 9, ce qui veut dire qu'en soi, grâce à l'alchimiste, enfin grâce au magicien, à la magie, mais aussi au travail d'émis, hein, mais c'est aussi tout le travail qui est autour de la situation. Ça peut être tous les aspects. Les médias, celui qui va amener la situation, celui qui va la colporter, celui qui va rentrer dans cette créativité, vous voyez. Donc, parce que le 1, c'est le chiffrage de la créativité. Mais là, avec la force et le maléfice, la mort, et sous l'emprise de la peur, ça veut dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir, pour accéder à un pouvoir. On y revient. Vous voyez? Eh bien, chiffrage 9, lui, on va le chercher, c'est l'ermite. Alors pourquoi il est important celui-là? Parce que même si on a accès, et je vais vous le dire de suite, même si on a accès les choses de façon à arriver à aboutir à une situation par rapport à la pandémie, sous l'aspect de tous ces horizons, eh bien, on va se retrouver heurté à autre chose dans cette création. Pourquoi? Parce que le chiffre 1, lui, du côté de l'humain, mais aussi de l'univers, puisqu'on joue sur les deux pôles, eh bien, il aura ce facteur de création, car c'est Dieu. La création, c'est Dieu, c'est l'homme. C'est le premier arrivé sur Terre, mais c'est aussi la condition du renouveau. C'est le nouveau monde également. Donc, c'est aussi, encore une fois, la confrontation avec deux substances différentes, deux magies différentes, qui est celle de l'univers naturel et de la force qui n'est pas naturelle, qui est poussée par une situation. Alors, l'ermite, lui, il se sent un petit peu seul, vous voyez, on se sert, encore une fois, on a besoin dans la création du magicien pour arriver à ses fins, sauf que là, dans la situation générale, l'ermite vient nous conditionner, nous dire, hein, par son chiffrage 9, évidemment, que c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin aussi peut-être d'un intérêt particulier de quelqu'un, mais c'est aussi la fin en soi, pour un individu aussi. Ça peut être tout simplement la condition d'une petite mort ou d'une mort certaine. En tout cas, l'ermite, lui, eh bien, il a besoin d'un temps de réflexion pour pouvoir activer une situation. L'ermite, lui, il rentre normalement, quand il est bien constitué, dans une introspection pour pouvoir mieux réfléchir. C'est aussi la condition de l'illumination aussi, de la solitude, d'un meilleur isolement pour pouvoir réfléchir avec cohérence sur une situation, pour progresser sur un niveau plutôt bénéfique. Là, en l'occurrence, avec la force, la magie, eh bien, on pourrait dire, dans le sens inverse, puisque ça a été poussé, ça a été organisé, eh bien que l'ermite, on peut parler de lui, effectivement, se retrouve plutôt seul. Il rentre plutôt dans quelque chose de l'ordre de la folie, de la dépression, mais aussi de l'isolement et de l'illumination la plus complète, mais dans le sens folie. Voilà, tout simplement. Donc, alors, on va continuer, parce que c'est aussi intéressant, quand on fait la liaison de tout. Regardez, on va reprendre donc EM, chiffre 4, hein, toujours l'unicité, donc on reprend. EM, chiffre 4. La situation actuelle pandémique, chiffre 4, on le reprend ici. Nous reprenons la situation, donc dans l'entièreté, le nom plus le chiffrage, ici, chiffre 9. Le tout associé donnera en chiffrage le 17. C'est très important, le 17, qui correspond bien sûr à l'étoile. Pourquoi? Parce qu'on le revoit, avec tout ce qu'on a vu juste avant, on le revoit là. Le 17, c'est l'étoile, c'est la symbolique de l'univers, de l'humanité, de l'humain, mais c'est aussi la cohérence dans la vibration de la vie, dans quelque chose de beau, de protecteur, de symbolisé par l'harmonie, mais aussi le sens vibratoire de la plus grande beauté, de la plus grande valeur dans l'humain. Et bien là, vous voyez, l'étoile est controverse. On s'est servi, bien sûr, de l'aspect vibratoire de l'univers, mais aussi de cette grande protection, pouvoir œuvrer, acter quelque chose qui contrecarre, qui est dans la force. Donc là, on retrouve l'espèce de fraction que l'on voit aussi dans les oracles. On retrouve cette fraction, cette confrontation également entre le sombre et la lumière. La protection réelle naturelle de l'univers, du monde, de la Terre, mais également la protection forcée, manipulée par la magie. Voyez, toute l'importance des oracles également.
Alors voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, car c'était quand même très important. Le chiffrage 17, donc là, vient à nouveau nous certifier, nous valider un chiffre 8 à l'unicité, puisque 7 et 1, ça fait 8. On retrouvera donc dans sa synthèse générale, à nouveau, le chiffre 8. Le chiffre 8, sous la condition de la force, sous l'aspect de l'étoile, si on le prend du sens négatif, eh bien, il va amener l'action de la lutte, de la destruction. Mais si on le prend dans le sens de l'univers, de l'humanité, eh bien, il apportera la grande connexion avec le spirituel, mais aussi la grande organisation protectrice de l'univers sur l'être humain, tout simplement. Voilà, je voulais vous apporter cette petite synthèse, j'espère que vous aurez apprécié, je vous remercie infiniment, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, je vous dis à très bientôt, je vous aime. Au revoir, merci.